Bonjour chers frères et sœurs, ici nous sommes sur ma chaîne intitulée Isaac Pierre Bangouré 1. Alors je voudrais vous dire que le débat sur la polygamie ne se pose même pas. Pourquoi? Parce que lorsque Ouattara veut faire quelque chose, veut introduire des choses, il vous oppose toujours. Lorsqu'il veut se débarrasser des Libanais qui gênent leurs affaires maintenant, on utilise la confrontation. Or, le président Laurent Gbagbo a toujours utilisé le droit, la justice. C'est au moyen de la justice et du droit, par exemple, que vous ferez partir les mauvaises personnes qui viennent d'Orient, les gens qui sont liés au terreau. C'est au moyen de la justice et du droit qu'on les combat. Au moyen de stratégies simples, tranquilles, paisibles, pour ne pas que ces derniers deviennent des terreaux en Côte d'Ivoire et commencent à mettre des bombes partout pour se défendre. Et on va dire, oui, voilà, la Côte d'Ivoire est devenue comme la nouvelle Palestine. Non. Donc, vous devez savoir que derrière la marche du 29 se trouve Alassane Ouattara, qui veut toujours le trouble. Nous suivons le président Laurent Gbagbo parce que nous résolvons tout au moyen du droit. Vous voyez, des officiers qui ont combattu à ses côtés, comme par exemple Conan Boniface, vous voyez, il vient de faire un master sur les projets. C'est-à-dire, on n'est pas, nous, liés à la guerre. Non. Des officiers d'une fois, des marins, qui étudient non pas la guerre, ils étudient des projets de développement. Voilà ce que nous faisons lorsque nous voulons créer, instaurer la démocratie. Mais Ouattara est toujours dans cette logique de confrontation et de guerre. Et la polygamie va opposer les femmes qui sont en dehors des foyers aux femmes légitimes. C'est ce que veut Ouattara. Mais derrière cela, qu'est-ce qu'il attend? Il veut introduire le mariage homosexuel de manière légitime. Parce qu'il dira aux musulmans, ah, vous êtes d'accord, vous avez été d'accord d'adopter, disons, ce qui a été dit sur la légitimité sur la polygamie. Vous avez été d'accord d'institutionnaliser la polygamie. Eh bien, vous devez aussi accepter que les autres décident de se marier de manière légitime, dans les mairies et autres. Vous voyez, voilà où veut arriver Alassane Ouattara. Alassane Ouattara recherche toujours ses intérêts et non les intérêts des Ivoiriens. Bon, nous allons aborder le sujet de la polygamie d'un point de vue spirituel, religieux et d'un point de vue même culturel. Alors, lorsque Dieu fait l'homme et la femme, on parle en tant que croyant. Celui qui n'est pas croyant peut éteindre et puis partir, ce n'est pas un problème. Alors, lorsque Dieu fait Adam et Ève, qu'est-ce qu'il demande à ces deux? Il demande à ces deux de se multiplier. Et là, nous avons déjà la naissance du sacrement du mariage. On se met ensemble, on se multiplie. Parce que si on ne se multiplie pas, même ceux qui sont aujourd'hui favorables au mariage homosexuel n'auront pas de partenaire pour se marier. Si nous devenons tous homosexuels, on ne se multipliera plus. Voilà pourquoi Sodome et Gomorrhe ont été des villes, cités détruites par Dieu, puisqu'ils n'attendaient plus rien de ces deux villes. Les gens ne se multiplient pas, donc on peut les juger. Vous voyez, parce qu'on a atteint un niveau où on n'attend plus rien de ces personnes. Parce que le commandement premier dit multipliez-vous. Si vous cessez de vous multiplier, Dieu n'a plus intérêt à venir à regarder vers la terre. Il se retournera et regardera vers l'éternité. Parce qu'avant la création, il était tourné vers l'éternité. Il ne pensait pas à la création. C'est quand cette lumière a jailli de la terre, de ce trou noir, et que la moisson était abondante, qu'il est descendu pour moissonner. Mais s'il n'y a plus rien à moissonner, Dieu retourne dans son paradis. Et comme il a dit, il prendra les vierges qui sont sages et il va fermer la porte. Vous voyez,
et il va se tourner vers l'éternité, vers la lumière, et non plus vers les ténèbres, où nous naissons. Donc, il faut dire une chose, ce qui est important pour Dieu, c'est la multiplication. Et cela est observé par les Africains depuis longtemps. Vous avez ce roi camerounais qui dit qu'il a 320 enfants et qu'il a 9 femmes. Selon la coutume, c'est comme ça chez eux. C'est comme ça se passe. Mais on sait que parmi ces femmes, 9 femmes, il y a la reine-mère, il y a la première, et ainsi de suite. Vous voyez, ici, cette polygamie est liée à une tradition, à un système de vie, parce que certainement le roi, avec ses 320 personnes, constitue toujours son royaume. S'il y a des guerres, il y aura 320 personnes autour de lui. Il y aura des femmes pour se multiplier, parce que ce n'est pas lui qui va en guerre. Donc, l'humanité, les hommes, les Africains ont eu à penser ces problèmes avant Ouattara. Lorsque nous prenons Abraham, le cas d'Abraham, où Dieu lui dit, prends Agar et fais-toi un enfant parce que ta femme est stérile. Ici, c'est Dieu qui intervient, mais pas pour introduire un commandement. La polygamie que va vivre Abraham n'est pas un commandement de Dieu. C'est une concession, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler un arrangement au sein d'une famille. Et après, Dieu va intervenir pour que Sarah aussi ait un enfant légitime. Donc, cette pratique d'Abraham, nous la retrouvons en Afrique, où par exemple, la dame ne fait pas d'enfant, où la dame a atteint un certain âge, l'homme fonctionne toujours, on demande, la dame va trouver une femme pour lui dire, je donne à mon mari une femme, et elle devient la seconde. Ou bien il y a des problèmes de stérilité, oui, bon, beaucoup de problèmes, mais on s'arrange. Ça s'appelle un arrangement, une concession. Ce n'est pas un commandement. Donc quand Jésus vient et il ne condamne pas la femme adultère, mais elle est adultère pourquoi? Est-ce qu'elle est adultère parce que son époux ne fonctionne pas bien à la maison? Elle est femme adultère parce qu'elle se sent mal aimée? Pourquoi Jésus ne la juge pas? Donc, il faut demander d'abord à toutes les personnes qui condamnent la polygamie de ne pas juger ceux qui sont dans cette situation ou les femmes qui sont dans cette situation. Mais il faut préciser que la polygamie, depuis que le monde est monde, n'a pas été légitimée comme telle. C'est-à-dire où on dit, oui, bon, toutes les femmes aujourd'hui, on peut épouser plusieurs femmes. Si on commence par le dire, on va dire aussi, les femmes peuvent épouser plusieurs hommes. Donc, on arrive à la polyandrie dans l'égalité des droits, puisque les femmes et les hommes ont le même droit. Elles ne sont pas inférieures aux hommes. Donc, si on commence à légaliser la polygamie, on va légaliser la polyandrie et on va arriver au mariage homosexuel. Non. Il y a un ordre qui est donné et Jésus le dit, il est bon pour un homme d'épouser une seule femme. Et les deux feront une seule chair. Maintenant, s'ils se sont épousés, ils se sont mariés, et il y a des problèmes internes, eh bien ça concerne le foyer, le couple. Ce sont des arrangements. Je le dis aux personnes, par exemple, qui vont s'attaquer à José ou à s'attaquer à notre grande vedette José ou à s'attaquer à d'autres personnes. Ça ne vous concerne pas. Leur vie est leur vie. Qu'elle soit avec un homme marié, ça, ce qui se passe entre eux, ça les concerne. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que les Saintes Écritures nous annoncent dans Isaïe 4:1 une situation déplorable. Et nous voyons cette situation à travers les signes de la guerre en Israël. Actuellement, entre l'Iran, les États-Unis et Israël. Je vais vous lire ce chapitre d'Isaïe qui est un grand prophète qui a annoncé la naissance de Jésus d'une vierge. Il a annoncé. Il a dit, une vierge va mettre au monde un enfant qui s'appellera Emmanuel. Et cela des années avant.
Et il nous parle de ce qui va arriver au moment de la seconde venue de Jésus. La première venue, comme je vous l'ai dit, Jean-Baptiste même est allé demander à Jésus, mais est-ce que c'est toi qui dois venir ou doit-on attendre un autre? Et Jésus n'a pas été clair là-dessus. Il a dit, contente-toi de constater que je ne suis pas un imposteur. Je ressuscite des morts, je guéris des maladies. Eh bien, avec moi, tu vois l'œuvre de Dieu. Heureux celui qui ne tombe pas à cause de moi. Et les Juifs attendent un autre Messie. Et que dit Isaïe à propos de cette période? Écoutez-le. Je prends sur le cellulaire parce que je n'ai pas la Bible avec moi. Et ici, c'est Louis II Bible, mais vous pouvez retrouver cela dans la Bible de Jérusalem que j'utilise en général. Il est écrit, les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil, dépouillées et s'assiera par terre. Continuons. Et s'assiera par terre. On continue le texte. Et il est dit ici, et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme. 7 femmes saisiront un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Vous avez cela dans Isaïe 4.1. Donc ici, on parle d'un temps de guerre. Et on vous dit, en temps de guerre, quelles sont les personnes qui vont en guerre? Ce ne sont pas les femmes, c'est en général les hommes. Donc beaucoup d'hommes vont tomber et il y aura des femmes qui seront sans soutien. Et vous savez que quand la femme est sans soutien, on fait d'elle ce qu'on veut. Et cette femme va être autour d'un homme. Elles ne vont pas dire que je suis avec l'homme pour aller avec lui au lit. Ce n'est pas ce qui les intéresse. Elles disent, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Donc ici, on annonce la polygamie. On annonce des moments où les hommes vont disparaître. Voilà pourquoi il ne faut pas juger les gens quand vous êtes dans un foyer. Parce que vous ne savez pas si votre époux va mourir demain. Et vous aurez besoin du soutien d'un homme. Vous ne le savez pas. Donc ne jugez pas pour ne pas être jugé. Priez et convertissez-vous. Ne jugez pas les autres. Ne regardez pas dans la demeure des autres. Regardez dans votre demeure. Vivez heureuse avec votre époux parce que la polygamie n'est pas légalisée par Dieu. Quand il le disait à Abraham, c'était un arrangement. Quand il a permis à Salomon, au roi Salomon et à David d'avoir David 200 femmes, Salomon 1000 femmes, c'était pour lutter contre l'avancée des Néphilim. Parce que les Néphilim n'ont pas disparu au moment du déluge. Les Néphilim ont continué d'exister. La preuve, Israël a lutté contre des géants pour entrer dans la terre promise. Donc, les Néphilim existent sous plusieurs formes. Quand des gens d'Epstein mangent des petits, eh bien, simplement, nous avons affaire à des Néphilim. Alors, Dieu a permis que Salomon ait 1000 épouses pour lutter sur le plan consanguin, sanguin, contre les Néphilim. Parce que c'est un peu comme l'Eucharistie que vous recevez. L'Eucharistie chasse les démons de votre corps. Font de vous, l'Eucharistie font de vous des gens nouveaux. Eh bien, c'est la même chose quand Salomon épousait des milliers de femmes. C'est une manière d'éloigner, parce que le sang de l'homme pur, de Dieu, qui vient de Dieu, eh bien, élimine, chasse de nos corps le sang du mauvais. Donc, c'est des mystères, ce sont des mystères que vous ne devez pas réduire à votre jugement. Alors, je continue sur Ésaïe 4.1 et je continue. En ce temps-là, il est dit, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté,
pour les réchappés d'Israël, pour les réchappés d'Israël. Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Donc, nous sommes dans une période où l'Iran a des missiles qui vont à plus de 4000 km. Et Tel Aviv est une cité détruite parce que les sionistes interprètent mal le message du Seigneur, la venue du Seigneur. On prend Zelensky pour le Messie qui doit venir et autres. Je suis à 15 minutes, je ne voudrais pas être long. Alors, je voudrais que vous compreniez ici, simplement, qu'il faut faire la différence entre un commandement et une concession, un arrangement. La polygamie est un arrangement en fonction des crises que traverse un pays comme le Libéria où il y a eu des morts, des hommes pendant la guerre civile et les femmes se réunissaient autour des hommes pour avoir des enfants. Pour avoir des enfants, quand elles disent qu'elles vont nourrir leurs propres choses, se vertir elles-mêmes, elles prennent soin mais elles prennent soin d'elles-mêmes, de leurs enfants, elles n'ont pas besoin de l'homme, mais portent le nom de l'homme pour cacher leur opprobre. Voilà ce qui va arriver, ce qui est annoncé. Sinon, sortez de ce faux débat de Ouattara qui vous fait croire que la polygamie peut être légitimée. Non, on ne légitime ni la polygamie, ni la polyandrie, ni le mariage homosexuel pour des sociétés qui pensent, qui réfléchissent. On légitime que ce qui est universel, ce qui passe partout. Et on sait que l'union entre l'homme et la femme peut produire des hommes qui sont utiles à tout le monde. Donc, on peut être tous d'accord sur ce principe. Mais quant aux autres, c'est chacun dans son pays s'arrange, dans sa famille s'arrange. Ça n'a rien à voir avec le droit. Le droit, comme le dit Jésus, c'est l'homme et la femme se mettent ensemble et font de foyer. Mais est-ce que Jésus lui-même s'est marié? Non. Vous voyez, parce que le mariage est aussi conventionnel. Je peux éviter de me marier parce que je vais être prêtre, je vais être religieux, pour donner des fils spirituels à Dieu, pour que des anges descendent dans des corps saints. Donc, vous voyez, le mariage en soi n'est pas, disons, une loi qu'on impose, mais c'est un peu une concession. Donc, faites attention, on ne peut pas faire d'une concession une loi et transformer la polygamie en loi. Non, cela ne se fait pas. Voilà ce que j'avais à vous dire et puis on s'écoutera dans les prochaines vidéos. Merci.